Avec son trait précis et ses couleurs travaillées, Béatrice Tillier préfère s'éloigner du quotidien et aime se plonger dans des univers fantastiques et oniriques, et ce, depuis son plus jeune âge. J'ai un souvenir vraiment très précis. À l'école maternelle, je revois une petite fille en train de dessiner et tout le groupe d'élèves qui se mettait autour d'elle, voilà, fascinée par ce qu'elle était en train de faire. Et je veux faire ça. Et depuis, je n'ai pas arrêté de dessiner. Mes parents étaient des grands lecteurs de bandes dessinées. Ma mère lisait énormément de romans. Donc il y avait tout ce qu'il fallait dans la bibliothèque. Donc très vite, en fait, je suis allée piquer des BD, pas forcément adaptés à mon âge. Ma première attirance, c'était l'image plus que les mots, parce que j'avais besoin, voilà, de me nourrir de plein d'images pour continuer moi aussi à dessiner. J'ai eu la chance d'avoir une prof de dessin au collège qui s'est rendu compte que y avait un truc et qu'il fallait l'exploiter. Donc déjà, elle m'avait poussée à faire des planches dans le magazine, dans le journal de l'école. Et puis, elle a réussi à persuader mes parents que je pouvais très bien continuer des études générales tout en faisant du dessin. Möbius, c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait à la fois le côté extrêmement réaliste de ce qu'il était capable de faire sous la plume de Giraud, et puis tout ce qu'il était capable de faire en ligne claire avec l'Incal ou toutes les BD science-fiction qu'il a pu faire. J'aimais beaucoup aussi Yoko Tsuno, parce que pour une fois, il y avait une héroïne qui était pas ordinaire, qui était un petit peu aventurière. Et elle était fan, voilà, de tout ce qui était électronique. Et avec un petit côté aussi fantastique, parce qu'il y a un petit peu de science-fiction aussi dans Yoko Tsuno. Et puis la toute dernière révélation, c'était François Bourgeon. On m'a offert Les Passagers du Vent, que j'ai lu pendant mes grandes vacances. Et puis on m'a offert après Les Compagnons du Crépuscule. Et alors là, j'ai dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Si je dois faire de la BD, je veux faire ça, c'est-à-dire avoir un dessin extrêmement fouillé, détaillé, documenté, et une belle couleur. Pas juste des aplats comme dans toutes les autres BD, mais un travail à l'aquarelle, léché, avec des ambiances, des ombres, des modelés, et tout ça, il y avait dans Bourgeon. C'est vraiment là, je pense, que je me suis décidée à me dire, ce type de BD existe, moi c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que j'aimerais rendre. Donc oui, je peux faire de la BD. J'ai commencé par l'illustration parce que c'est plus rapide en fait. C'est beaucoup plus facile de commencer par illustrer un roman ou des dessins de presse que de se lancer dans un album de BD. Un album de BD, c'est toujours très long, il faut présenter un dossier, attendre de trouver le bon scénario, mettre en branle la machine, et petit à petit, puis signer. Et puis pendant ce temps, faut faire bouillir la marmite. Donc c'est vrai que l'illustration, c'est une manière en fait de rentrer dans le monde de l'édition beaucoup plus facilement. Béatrice Tillier va ensuite se lancer dans son premier projet BD, Fées et tendres automates, suite à une rencontre un peu particulière. J'ai eu la chance de rencontrer un chasseur de têtes qui s'appelle Laurent Galmeau, qui à l'époque, effectivement, s'intéressait beaucoup aux jeunes artistes, qui a voulu que je fasse des essais sur un scénario, et c'est devenu Fées et tendres automates. Donc en fait, ça s'est enchaîné assez rapidement à partir de ce moment-là. Et c'était une chance. Et puis j'ai joué aussi sur le fait que j'étais une fille, il n'y en avait pas beaucoup, et il n'y en avait même pas du tout qui faisaient de réalisme. Donc en fait j'étais espèce de au milieu de plein de garçons, et la seule fille, ce qui m'a permis de me faire remarquer de cette façon-là. Une autre rencontre va marquer sa carrière, celle avec le scénariste Jean Dufaux. Ça s'est fait, en fait c'est une entremise, c'est-à-dire que c'est Philippe Van Brussel qui organisait à l'époque le festival de Moucron. J'avais une exposition de planches, et il a invité Jean Dufaux pour que Jean Dufaux vienne voir ce que je fasse et ce que je faisais, et qu'il y ait une rencontre, et voir si ça matchait. Et effectivement, les dessins ont beaucoup touché sa femme, qui est allée vers lui en disant « Ah, il faut que tu travailles avec elle, il y a quelque chose, il faut que tu travailles avec elle. » Et la rencontre s'est faite comme ça.
On a discuté un long moment et Jean, ça a commencé à lui faire venir plein d'images, plein d'envies. Et il m'a dit, voilà, dans 15 jours, je t'envoie quelque chose, un synopsis, et tu me diras. Et il est rentré et il a écrit le début du Bois des Vierges. Parce qu'en fait, toutes les images qu'il a vues à l'exposition lui ont fait penser à La Belle et la Bête de Cocteau. Et il avait envie de raconter une histoire un petit peu dans cet esprit-là. Et il a écrit vraiment sur mesure, pour mon dessin, l'histoire du Bois des Vierges. On était à Saint-Malo pour la promotion du Bois des Vierges. Et puis venait de sortir aussi le tome 2 de l'habit, de la complainte. Et puis, bon, on feuillette les livres, je regarde au dos, et puis je vois annoncer le cycle des sorcières à venir. Je dis, tiens, il va y avoir un 3e cycle après Philippe. En plus sur les sorcières, moi la complainte, j'aime beaucoup ça. Moi j'ai lu ça à la fin du lycée. Tu vois, aux classes. Et je vais d'abord demander à Jérémy, qui travaillait donc avec Philippe sur les couleurs à ce moment-là, je lui demande est-ce que c'est toi qui vas faire le 3e cycle de la complainte non, moi après j'ai d'autres projets, je veux faire mes propres histoires, je vais voir Jean, je dis vous avez déjà un dessinateur non, j'ai même pas d'histoire pour l'instant, c'est en projet, on n'a encore cherché personne. Je dis moi ça me plairait bien de faire le 3e cycle de la complainte. Et dire tiens, oui, j'y avais pas pensé, on va en parler à l'éditeur. Et donc ça s'est fait comme ça. Alors ça mettait aussi un peu la pression parce que c'est vrai que Philippe avait mis la barre très très haut au niveau qualitatif, tout à l'aquarelle, un dessin pareil assez fouillé, très réaliste. Donc avant je travaillais aux encres, j'ai dit bon je vais faire pareil, je vais travailler à l'aquarelle, je vais revenir un petit peu à cette matière-là pour que ça se fonde bien et que le passage entre les deux se fasse naturellement. Le Bois des Vierges, c'était une période un petit peu renaissance. Et là, je passais à quelque chose de beaucoup plus ancien et puis qui n'était pas forcément véridique au niveau historique. Il y avait quand même des mélanges de mythologie celtique et de fantastique. Un peu comme Game of Thrones, mais avant Game of Thrones. Entre 2 albums, Béatrice Tillier réalise régulièrement des couvertures, des illustrations ou participe à des albums collectifs. Les collectifs, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'occasion de faire des nouvelles expériences, d'essayer une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler, changer de papier, changer de pinceau, changer d'aquarelle, changer d'outils, passer à l'informatique. On peut faire comme c'est très court. On ne prend pas de risque en fait à essayer quelque chose de nouveau qu'on n'oserait pas faire sur un album ou une série entière. Donc pour ça c'est bien, ça permet aussi d'évoluer. Couple à la ville et dans le travail, Béatrice Tillier et Olivier Brazao, bien que travaillant chacun sur leurs albums, collaborent ensemble régulièrement sur divers projets. Collabore quand même régulièrement, on va dire, quand on a des commandes sur des collectifs où en fonction du planning de chacun, soit je fais la couverture, Olivier fait les planches, des fois je fais un peu de couleur, ou des fois il y en a un qui fait les refs, il y en a un qui fait la mise en place. Voilà, il y a des fois un petit partage du travail. Il y a le regard neuf aussi. C'est-à-dire que quand on a travaillé toute la journée sur un dessin, on dit oh, ça va, c'est pas trop mal. Et puis celui qui arrive derrière, qui a rien vu du tout, il dit ah non, elle a une grosse tête, ça va pas du tout. Et parce que nous on voit plus rien au bout d'un moment. Donc il y a besoin de cet œil extérieur pour avancer et corriger ce qu'on fait. S'il y en a un qui bloque sur une idée, l'autre va peut-être la débloquer. Et puis ça fait tellement longtemps en fait qu'on vit ensemble, qu'on travaille ensemble, on a les mêmes références, parce qu'on regarde les mêmes séries, les mêmes films, on lit à peu près les mêmes livres. Donc ça va très très vite en fait. Quand il y en a un qui commence à penser à un truc, l'autre l'a déjà pensé aussi, on pense à la même chose au même moment. Donc c'est souvent moi je parle de nous au pluriel parce que je nous considère presque comme une entité et c'est plus facile en fait de pouvoir avancer et de travailler comme ça.
La couleur, c'est la récompense, c'est-à-dire qu'on a trimé sur le crayonné parce que le crayonné, c'est la construction, c'est les doutes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien construit, est-ce que le personnage tient debout, est-ce que le décor tient debout, est-ce que j'ai toute ma doc, est-ce que j'ai réussi le cadrage comme je voulais. L'ancrage, c'est une phase de clinage, donc on ne se pose pas trop de questions, on a le temps de réfléchir un petit peu à ce que va être la couleur. Et la couleur, voilà, c'est la récompense parce que enfin le dessin s'illumine, l'ambiance colorée arrive, les lumières mettent en valeur et en volume tout ce qu'on a dessiné. On peut faire des effets magiques qui ne sont pas visibles sur la partie noir et blanc. Je pense que oui, c'est ça, la couleur c'est la récompense. Si vraiment je doute beaucoup, je fais soit un petit croquis préparatoire, soit une simulation sur ordinateur de l'ambiance colorée que je veux. Mais généralement, voilà, je me lance. C'est ce côté-là aussi qui est plaisant, c'est de prendre le risque de se lancer petit à petit, de raccorder. Et puis à l'aquarelle, c'est pas vraiment prendre un risque trop grand non plus, parce que tant que la peinture est humide, on peut la retravailler. Il y a des fois quand je fais des fonds et qui me plaisent pas, je vais passer le dessin sous l'eau. La couleur s'en va et donc j'ai plus qu'à recommencer. Il y a une autre phase aussi qui est très, très jouissive, c'est toute la partie du découpage. C'est-à-dire quand on lit le scénario et que le film se déroule dans notre tête et qu'on essaye de mettre ces images sur papier pour faire apparaître petit à petit l'histoire. Il y a un côté magique de passer de caractère de lettres à quelque chose de dessiné et de concret. C'est là où naît vraiment la planche. Et après, c'est de l'exécution et de la mise au propre. J'aime pas dessiner le quotidien. J'ai choisi de faire de la BD pour sortir du quotidien. Donc, et surtout ne pas le dessiner. Donc, moi, je veux m'évader, je veux voyager, je veux raconter autre chose, explorer la psychologie d'un personnage ou de plusieurs personnages, les interactions, et puis apporter une petite touche de fantastique pour continuer de faire rêver les gens. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup toutes les périodes où il y a des costumes, des chevaux, un petit peu de magie. Donc c'est vrai que tout ce qui est médiéval, fantastique, je suis très très bien dedans. L'important pour moi, c'est de me faire plaisir en le dessinant. Et en fait, finalement, ce plaisir est retransmis au lectorat, je pense. Si on fait quelque chose vraiment sincèrement, avec ses tripes, avec son cœur, qu'on fait attention, qu'on essaye de faire le mieux possible. Je pense que le public le ressent aussi. Il a l'impression qu'on lui fait un cadeau. C'est très égoïste en fait le dessin, c'est-à-dire que on le fait parce qu'on en a le besoin, on en ressent le besoin, c'est quelque chose, voilà, il y a une envie, il faut qu'on mette sur papier l'image qui est apparue dans notre tête, et tant qu'on ne l'aura pas mis sur le papier, elle va rester, elle va tourner, et ça va être, voilà, tant qu'on ne l'aura pas exécuté, voilà, ça va être très, très tendu. Donc c'est vraiment ça, c'est d'abord un plaisir égoïste. Et puis après, si en plus on peut en faire profiter les autres, c'est encore mieux. Quand on sait qu'on va donner du plaisir à quelqu'un juste en échangeant quelques traits de crayon sur un papier, c'est magique en fait.